Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour entamer un nouveau Reading Diary. On est le mardi, toujours en train de vérifier, 14 septembre. On est le matin et j'ai plusieurs trucs à vous présenter. Tout d'abord, ma lecture en cours, qui je pense vous vous doutez de ce que c'est. Et ensuite, j'ai reçu un petit colis de chez Hachette, mais on fera ça tout à l'heure. Normalement vous l'avez vu, mais hier j'ai donc reçu le Graal. J'ai reçu Empire of the Vampire, donc de J. Christophe, son nouveau livre. J'ai lu une soixantaine de pages, pardon. J'ai lu une soixantaine de pages, j'en suis au chapitre 7 et c'est excellent, réellement c'est excellent. C'est tordu, malaisant, mais excellent. Dès le départ, on est plongé direct dans l'horreur, vraiment. Et c'est excellent, c'est juste... c'est trop bien. C'est trop bien à lire. Du coup, pour un petit peu l'histoire, on va retrouver donc le personnage de Gabriel, Gabriel de Léon, qui est un chasseur qui fait partie d'un ordre qui traque les vampires et toutes les créatures de la nuit. Et au tout début du livre, il rencontre donc Jean-François. Jean-François, attendez, je vérifie juste, mais normalement oui, c'est bien ça. Il rencontre, oui, le marquis Jean-François of Blood Chastain. Donc c'est un historien et un vampire historien, et il souhaite en fait que Gabriel lui raconte son histoire. C'est vraiment hyper glauque, hein, franchement. J'ai rarement lu des livres aussi glauques. Je pense que c'est vraiment le premier. On est loin des vampires de Twilight. Clairement, il l'avait annoncé, mais vraiment, on en est très loin. La façon dont c'est raconté, ça me fait beaucoup penser au film, alors je crois qu'il s'appelle comme ça, au film Le Journal d'un vampire avec Brad Pitt, Christian Slater et Kirsten Dunst. C'était un film assez vieux puisque Kirsten Dunst était enfant, je crois, à l'époque déjà. Donc c'est un film qui est assez vieux. Et en même temps, il y a une petite touche Van Helsing à mon goût. Donc franchement, j'aime énormément pour l'instant. Ça va être un coup de cœur, je le sais d'entrée. Et c'est excellent. C'est creepy, c'est tordu, malaisant, mais c'est excellent. Donc voilà, donc si vous aimez la pure fantasy et que vous aimez J. Christophe, vous aimerez Empire of the Vampire, c'est sûr. Donc voilà pour ça. En parallèle, j'aimerais bien lire La passeuse de mots de Alaric et Jennifer Twice, publié de chez Hachette Roman. Depuis le temps que je l'ai, il serait temps, et surtout que le tome 2 sort fin octobre, donc d'ailleurs un événement Hachette aura lieu, mais je peux pas m'y rendre. Mais voilà, donc j'aimerais bien lire ça en parallèle. C'est une pavasse, mais je pense que c'est une pavasse qui se lit plutôt rapidement, donc à voir si j'arrive à me le caler. Et du coup, on va ouvrir le petit colis que j'ai reçu. Je sais déjà ce que c'est un livre qui je crois est déjà sorti, je sais pas, je sais plus. Mais je crois qu'il est déjà sorti. Je vous mettrai en cas la date de parution dans quelque part dans le vlog. Attendez, parce que je dois... Ah non, il n'est pas encore sorti celui-là. Oh, mais on a des petits trucs sympas en plus, c'est cool. Un petit marque-page, trop chou. J'adore. Une petite carte. Non, pas carte. Alors attendez, je me dépatouille. Pour que les enchantresses se réveillent, que ceci soit récité 3 fois au Samen. Lumière, réveille-toi des morts. Suis et guide les enchantresses. Échappe aux ténèbres qui te dévorent et de leurs mains bâtis une forteresse. Parution le 15 septembre, donc il sort demain. Demain pour moi, et quand le vlog sortira, il sera déjà sorti pour vous. Ça a l'air hyper cool. C'est à partir de 13 ans. Et
et c'est un roman fantastique mêlant folklore breton et féminisme. Du coup, je vous parle de Les Enchantresses de Sophie Gliogas. Donc ça sera une trilogie, je crois. C'est le livre 1 et ça a l'air hyper sympa. Imaginez pouvoir vous protéger de vos harceleurs. Imaginez pouvoir vous venger d'eux sans avoir à bouger le petit doigt. Séduisant, n'est-ce pas? C'est ce que pensaient Bleuhen, Flora et Lysique. Du moins jusqu'à ce que ça aille trop loin. En trouvant un grimoire dans la forêt de Brocéliande, ces trois filles que tout oppose n'auraient jamais pensé que leur incantation marcherait vraiment. Et puis, leur vie a basculé et elles sont devenues des enchantresses. Donc voilà, il a l'air hyper chouette. Franchement, vraiment hyper chouette. Mais en plus, ça doit rentrer dans le challenge des livres maniaques, donc s'il faut, je le lirai juste après Empire of the Vampire. Il y a un petit reflet, je suis désolée, mais il est vraiment trop beau. Et ça a l'air trop cool. Donc voilà. Donc hâte de vous en reparler. Là on a une... Hello les petits chats, je suis dans ma voiture et je suis trempée, voilà. Là je suis sur la route, je rentre à la maison, j'étais à Sainte-Tulle cet après-midi pour un examen, pour un concours, pour le travail, alors que je suis en congé, oui tout à fait. Et il pleut des cordes, donc et vu que la voiture était à perpète, je suis un peu trempée. Bref, on est le jeudi 16 septembre. J'ai pas mal avancé dans Empire of the Vampire de J. Christophe. J'ai atteint donc la partie 3 du livre. Chaque partie fait environ une douzaine de chapitres et franchement c'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi bien. Je kiffe ma lecture. J'ai rien d'intéressant en vrai à vous dire, c'est juste que mes rires je vous ai pas pris et si je le faisais pas maintenant je ne risquais pas de vous prendre aujourd'hui non plus, donc voilà. Donc voilà, j'espère que... Je suis désolée pour ma tête, hein, franchement, j'arrête pas de me regarder là, j'ai une tête de... Enfin bref. Sinon, ouais, je me suis tapé une migraine pendant 3 jours, là ça va mieux, donc je suis super contente parce que ça va beaucoup mieux. Mais je me suis tapé une migraine de 3 jours consécutifs. Le pire c'est mardi, dans la nuit de mardi à mercredi, genre j'ai halluciné, j'ai cru que j'allais mourir. C'est tout. Empire of the Vampire, c'est vraiment trop bien. Le world building est incroyable. C'est toujours aussi sanglant et violent. Un peu moins quand même que dans la première partie. Elle est vraiment malaisante et sanglante. Là, ça va un peu mieux. Et je trouve que le niveau d'anglais est plutôt simple comparé à Nevernight. On est sur un anglais un peu plus accessible, je trouve. Donc... et ça c'est cool parce que c'est vrai que Nevernight j'avais galéré, genre Ghostgrave je me rappelle encore, c'était une galère sans nom ce truc. Et là ça va un peu mieux donc c'est sympa. Et puis voilà, c'est tout. Je vous reprendrai sûrement demain et là je vais reprendre la route parce qu'en fait je me suis arrêtée au bord de la route pour pouvoir vous parler, c'est tout à fait normal chez moi. Et puis voilà, là je vais rentrer à la maison, enfin d'abord je vais passer chez mes parents parce que j'ai piqué leur voiture. Parce qu'elle est beaucoup plus cool que la mienne et du coup je vais leur rendre leur voiture et ensuite je vais rentrer à la maison voir bébé chat que j'ai quitté ce matin aux alentours de 10h30, donc elle doit m'attendre. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Hello les petits chats, nous sommes le vendredi 17 septembre, on est dans l'après-midi, je vais pas tarder à partir au cinéma pour aller voir Dune. J'ai rendez-vous avec Timothée Chalamet. Et je voulais quand même vous faire un rapide update parce que c'est vrai que ça fait 2-3 jours que je prends pas le temps de vous updater
sur mes lectures, du coup je vais le faire maintenant. Je suis toujours du coup dans Empire of the Vampire, pardon, de J. Christophe. J'ai lu environ 250 pages jusqu'à maintenant et c'est vraiment excellent. Genre, c'est tellement excellent. Bon, on est d'accord qu'il y a eu une scène dans la première partie qui était extrêmement malaisante. Franchement, à y réfléchir, c'est malaisant. C'est vraiment vraiment malaisant. Mais c'est tellement bien fait d'un certain côté que c'est tout à fait cohérent et ça fait sens et du coup... Enfin, on trouve que c'est quand même excellent. Enfin moi en tout cas, je trouve que ce livre est absolument excellent. J'ai hâte d'en savoir plus. Là, on commence vraiment à atteindre la partie où ça devient très très dur de lâcher la lecture. C'est moi qui dis ça alors que je vais vous parler d'un autre livre parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de lire autre chose que Empire of the Empire. Oui, me demande pas pourquoi. Mais c'est vrai que le world building est tellement ouf en fait dans ce roman que ce matin je me suis réveillée et j'avais besoin en fait un peu de sortir de tout ça, même si voilà, franchement il n'y a rien à dire, c'est excellent, c'est une énorme pépite. J'ai hâte de vous en parler sur mon compte, pas tous les jours, je vais essayer, mais de vous en parler régulièrement parce que franchement c'est énorme, c'est juste énorme. Je pense que techniquement parlant, au niveau de la plume, au niveau du world building, au niveau du développement des personnages, c'est le meilleur livre de J. Christophe que j'ai lu jusqu'à présent, en sachant que j'ai lu tous les Nevernight, que j'ai lu le premier tome de son autre trilogie La Guerre du Lotus, que j'ai lu les 2 tomes d'Aurora Squad et que j'ai lu le premier tome d'Illuminae. Même si voilà, Illuminae et Aurora Squad c'est écrit à 4 mains, c'est vrai que je commence un peu maintenant à connaître bien comme il faut la plume de J. Christophe et pour l'instant sur Empire of the Vampire, en termes de plume, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et c'est choquant, c'est violent, c'est malaisant, c'est tordu, mais c'est excellent et on adore ça. On adore en fait quand J. Christophe nous malmène, quand il nous crée des univers qui sont aussi incroyables et qui sont aussi bien faits. Voilà, et c'est une brique, mais c'est énorme et c'est juste trop bien et j'ai hâte, mais tellement hâte que pour ceux qui ne sont pas capables de lire en VO, même si concrètement l'anglais, je trouve qu'il est quand même assez accessible comparé à Nevernight, que ce soit traduit et que vous puissiez lire ce chef-d'œuvre parce que franchement, je pense que je vais être en accord avec toutes les personnes qui l'ont déjà lu, notamment les anglophones, pour dire que c'est un chef-d'œuvre. Voilà, it's a masterpiece. C'est absolument excellent. J'ai pas mal à noter comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, j'ai rien de négatif à dire sur ce livre. Voilà, je suis désolée, mais je n'ai rien de négatif à dire. Donc voilà pour ça. Et aujourd'hui, donc ce matin, comme je vous le disais, j'avais envie de sortir un peu la tête de l'eau, un peu de tout ce world building de ouf malade. Et du coup, j'ai entamé le service presse que j'ai reçu mardi, que je vous ai présenté. Donc Les Enchantresses, c'est un premier tome, c'est écrit par Sophie Gliokas. C'est comme ça que l'auteur m'a contacté pour me dire comment ça se prononçait du coup, suite à ma story de tout à l'heure. Et c'est vraiment trop bien. J'ai atteint la moitié, je l'ai commencé ce matin, j'ai déjà atteint à plus de la moitié. Ça se lit extrêmement vite, mais l'histoire est juste hyper chouette. Franchement, c'est hyper chouette. J'aimerais tellement pouvoir... Enfin, si j'avais su, franchement, j'aurais commencé le livre ce soir à 20h et je l'aurais lu dans le noir avec des petites bougies et une ambiance, voilà, comme ça. Parce que franchement, c'est ce qu'on retrouve dans ce livre et c'est juste excellent. Pour le pitch, je crois que vous avez lu la 4e de couverture, mais je vais quand même vous le dire. Du coup, on se retrouve au début du livre avec Bleuhen, qui est une parisienne, une jeune fille parisienne de 15 ans, qui... se voit obligée de déménager avec son père et sa petite sœur de 10 ans en Bretagne, près de la forêt de Brocéliande. Clairement, elle n'a pas envie de déménager, elle veut rester sur Paris, mais elle n'a pas vraiment le choix. On comprend qu'il y a une histoire un peu de famille par rapport à sa mère derrière tout ça. Et du coup, une jeune fille de 15 ans qui se retrouve dans la Cambrousse, dans un nouveau lycée, elle rentre en seconde. On se doute voilà, que c'est compliqué, on a tous été ados, on sait comment c'est, et on se doute que c'est compliqué. Mais voilà, premier jour d'école, elle se retrouve donc à côté de Flora, qui est une jeune fille un peu geek, une jeune fille noire
avec des grosses lunettes, geek, elle adore Star Wars, elle adore les jeux vidéo, enfin voilà. C'est une geek et elle se retrouve aussi du coup amie avec une troisième jeune fille qui s'appelle Lizzie qui elle, malheureusement, on le comprend très très vite, euh, a subi du cyberharcèlement durant l'été suite à des photos qu'elle a envoyées au jeune garçon qu'elle aimait bien, et ce jeune garçon s'est donné un malin plaisir à les diffuser à un peu tout le monde au sein du lycée et de la ville. Donc voilà, et en fait Bleuhen elle se retrouve voilà, amie avec ces deux filles qui sont de loin, qui sont pas du tout les plus populaires du lycée, mais c'est pas grave, elle s'en moque. Et du coup lors d'une chasse au trésor organisée par le lycée pour les élèves de seconde, toutes les trois elles font équipe et elles se perdent et elles découvrent par hasard un très très vieux grimoire qu'elles décident de garder avec elles, d'emporter, et puis voilà. Bon, comme c'est dit dans la quatrième de couverture, leur vie a basculé et elles sont devenues des enchantresses. On se doute que le grimoire est un grimoire de sorcellerie, qu'elles vont un peu découvrir voilà, tout ce qui tourne autour de la sorcellerie, et elles vont obtenir des pouvoirs magiques et se venger un peu de tous ces gens qui leur font du mal, qui se moquent d'eux, etc. Et franchement c'est super bien écrit. Moi j'ai l'impression vraiment de me retrouver dans toutes ces séries que je regardais quand j'étais ado, Charmed, The Circle, aussi les séries qu'il y avait sur France 2 à l'époque, enfin toutes les séries Sabrina Spellman, enfin tout ça, on a vraiment cette ambiance spooky, cette ambiance Halloween, et c'est hyper chouette. J'en suis un peu plus de la moitié. Là on a traversé la moitié de l'année scolaire en termes de timeline sur ce livre, et c'est vraiment hyper chouette. On s'attache très très vite aux personnages de ces trois jeunes filles, donc de Bleuhen, Flora et Liz. Et ouais, et c'est chouette, et ça fait du bien en fait de lire ça. L'ambiance y est, on est près de Brocéliande, on a un peu... Ouais voilà, on a une ambiance vraiment Halloween, avec cette magie, etc. Enfin, j'aime énormément, franchement j'aime énormément, c'est un excellent roman pour ados. En gros, j'aurais été ado, j'aurais eu 14-15 ans, j'aurais eu ça entre les mains. La seule chose que j'aurais voulu, c'est que ce soit adapté au cinéma ou en série télé. Voilà. Parce que franchement c'est hyper bien fait, c'est hyper bien écrit, c'est très bien mené, ça se lit très très vite. Bon après, moi je suis une adulte donc forcément que je le lis vite, mais ça se lit très très vite, c'est très addictif, on se prend vite mais très très rapidement au jeu, on veut connaître la suite, on veut savoir ce qui se passe, on veut comprendre, et voilà, et franchement c'est hyper chouette. Je suis très contente de l'avoir reçu en service presse, il est sorti donc mercredi, vous pouvez donc le retrouver en librairie et je vous le conseille si vous voulez un livre facile à lire avec voilà cette ambiance de magie, etc., avec des ados. C'est hyper chouette parce que même ça traite de sujets, ça traite de cyberharcèlement, ça traite de violence quand même sexuelle, enfin de violence sexuelle, oui, on a une agression sexuelle un peu à un moment donné dans le livre, et qui est d'ailleurs très bien faite. Ce n'est pas une agression sexuelle comme on pourrait l'entendre dans le pire des cas, mais c'est ce qu'on appelle une agression sexuelle. Donc voilà, et franchement c'est hyper chouette et je vous le conseille, je vous le recommande fortement, ça se lit vite comme je l'ai dit, et c'est cool, et c'est plutôt cool, c'est plutôt chouette. Ce soir, j'entame un readathon organisé par Mariam. J'espère donc, durant ce readathon, terminer Empire of the Empire pour pouvoir plus vous en parler dans le prochain vlog, ou sur le C'est lundi que lisez-vous qui va arriver du coup la semaine prochaine, et en post, parce que c'est vraiment une pépite. Et voilà. J'aimerais aussi terminer un livre que j'avais entamé il y a 3 semaines maintenant, que j'avais reçu en service presse aussi de la part de Hachette, c'était The Wild de Owen Locanen, que j'avais pas terminé, mais Mélanie du compte Mel Books m'a... Pardon, excusez-moi. Mais Mélanie Books m'a hypée pour le terminer, même si je pense que mon avis restera quelque peu inchangé dans le sens où... moi j'ai pas forcément accroché au personnage, etc. Ça peut plaire hein, à des jeunes, bien sûr, forcément c'est des thrillers young adultes, donc forcément ça peut plaire. Mais voilà, moi je trouve que c'est un peu trop de facilité et des personnages auxquels on s'attache pas forcément. Mais voilà, donc du coup je pense aussi le terminer. Ça aura été clair, de toute façon si c'est pas clair je referai exactement ce que je viens de vous dire.
Voilà, demain, parce que là je vais aller au cinéma et que quand je vais rentrer ce soir, il sera tard. Et d'ailleurs, je vais filer maintenant. Donc je vous laisse, je vous dis à plus tard et je vous fais des bisous, les petits chats. Hello les chats, on est samedi matin, il est 10h20 et je suis toujours en pyjama et tout va bien. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai terminé le service presse que j'ai reçu mardi matin, donc les Enchantresses de Sophie Gliokas, publié donc chez Hachette Roman, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était hyper chouette pour un livre. Si vous cherchez un livre pour octobre ou pour lire le soir d'Halloween sans vraiment vous faire peur, c'est vraiment génial. J'aurais tellement aimé le lire. Si j'avais su, je l'aurais lu un soir de pleine lune avec plein de bougies allumées dans la maison pour vraiment être dans l'ambiance, parce que c'est un livre parfait pour la période d'Halloween, pour le mois d'octobre et pour l'automne. J'ai adoré les personnages de Blewen, Flora et Lizig. Elles sont trop cool en fait. C'est pas les filles les plus populaires de leur lycée, mais c'est les plus badass, comme d'habitude en fait, j'ai envie de vous dire. Et l'ambiance est juste trop bien. On est aux abords de la forêt de Brocéliande en Bretagne. Il y a vraiment un peu tout cet aspect mystique, magique et rôde. Avec une plume vraiment très efficace, une intrigue vraiment super bien menée. C'est le premier livre de l'autrice et franchement c'est un super travail. Je la félicite énormément parce que c'est pas facile en fait de sortir son premier livre. On a toujours la crainte que ce soit raté et là pour le coup c'est absolument réussi, c'est très bien fait. Donc bravo Sophie. Et j'ai vraiment adoré. Voilà, c'est un petit livre jeunesse qui se lit très très vite, mais qui se lit très très bien. Et j'ai été embarquée du début à la fin. J'ai vraiment été embarquée dans l'histoire très très rapidement. Et c'est addictif en fait. C'était dur. Enfin, c'est pas que c'était dur, mais en fait, à chaque fin de chapitre, on a envie de continuer parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer après. Et j'ai trouvé que c'était trop bien. La mise en page est trop belle. Les débuts de chapitre sont vraiment très très jolis avec cette écriture là qui est... Enfin bref, voilà. J'ai vraiment vraiment adoré. J'ai hâte de vous en reparler sur le compte Insta. Et je vous le recommande. Voilà, si vous cherchez un livre qui fait pas flipper, mais qui a une ambiance voilà, un peu magique, spooky, etc. pour octobre et pour Halloween, ben, foncez sur celui-là parce que franchement c'était trop trop bien. Et dans un autre registre, du coup, là, le but de ce week-end, c'est d'essayer de terminer, du coup, Empire of the Vampire, donc de J. Christophe. Il me reste tout ça à lire. Donc, il me reste bien 500 pages. Franchement, si j'arrive pas à le terminer demain soir, c'est pas bien grave. Mais s'il pouvait me rester que 150 pages pour mardi, ça serait cool. Parce que j'ai quand même envie de le terminer rapidement. J'ai pas envie qu'il me traîne trop longtemps, mais je suis tellement bien dans ma lecture qu'en fait ça me dérangerait pas de le laisser traîner. Mais vu que je suis sur une semaine à 1000 pages, si je pouvais l'avancer au maximum, ça me ferait gagner des pages et ça me permettrait de marquer des points pour le challenge. Donc ouais, c'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours aussi bien. C'est toujours aussi tordu et creepy, mais c'est ce qu'on aime en fait avec J. Christophe. On aime qu'il nous malmène en fait. Moi en tout cas, c'est ce que je recherche quand je lis un livre chez lui, c'est qu'il me malmène, qu'il me retourne le cerveau. Et franchement, il retourne le cerveau et c'est juste ouf. Enfin, c'est hyper bien fait, c'est trop bien fait. Je l'ai annoté sur les pages noires, c'est difficile. Je l'ai annoté vraiment énormément déjà sur les 250 premières pages. J'ai même mis un tout petit peu de rose, mais genre un tout petit peu, pas beaucoup. Non, j'ai surtout mis du vert pour le world building parce que le world building est ouf malade. Franchement, il est ouf malade. J'ai rarement vu en fait des world building aussi bien faits.
Et ça ne m'étonne pas de J. Christophe, mais c'est vrai que après Nevernight, ça a tellement été un gros coup de cœur Nevernight que je me suis dit comment ça va être son prochain livre, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais ressentir ma lecture, comment je vais la vivre. Et je sais pas si dans l'histoire ça va être au-delà de Nevernight, mais je sais que dans la façon d'écrire, dans la façon dont il nous raconte du coup l'histoire de Gabriel de Leon, c'est meilleur en fait. Je suis pas sûre de m'attacher autant à Gabriel que je me suis attachée à Mia, mais c'est juste trop bien. Vraiment. La façon dont il nous raconte l'histoire de Gabriel, la manière dont il le fait, ce qu'il a trouvé en fait pour nous raconter l'histoire de Gabriel, c'est juste excellent quoi. Vraiment c'est excellent. Et je vois les aspirations, je sais pas encore où il va nous mener, je ne sais pas comment ce livre va finir. Mais de tous les retours que je vois sur la blogosphère anglaise et même un tout petit peu française, c'est apparemment de ce qu'il dit, c'est un chef-d'œuvre et je le vois venir. Moi personnellement, je le vois venir. Il sait comment maintenir le suspense, il sait comment nous maintenir en haleine et c'est juste excellent. Donc je vais continuer à en parler longtemps, je pense. Déjà, c'est sûr que je vais continuer à en parler jusqu'à la sortie VF de Saxus. Vous verrez jamais cette vidéo. Vous la verrez jamais. Mais si vous voulez faire banco, si vous voulez vendre des livres, si vous voulez faire de l'argent, c'est là-dessus qu'il faut vous pencher, quoi. C'est ce livre-là qu'il faut sortir. Donc voilà, c'est un appel à De Saxus qui ne sera jamais entendu, je pense, mais c'est un appel. Vous devez absolument sortir Empire of the Vampire en 2022. Quoi. Donc voilà, d'abord sortez le tome 3 de Nevernight et après sortez celui-là. Mais voilà, c'est excellent. C'est excellent, j'ai pas d'autres mots que excellent. Donc voilà pour ça. Je suis donc lancée dans le readathon organisé par Mariam. Voilà pourquoi j'aimerais terminer Empire of the Empire ce week-end. Il faudrait aussi que je range ma bibliothèque parce qu'il y a un côté de ma bibli qui ne me plaît pas trop. J'ai l'impression que mes livres sont mal rangés, ça me saoule. Et en même temps, j'aimerais pouvoir sortir... j'aimerais trouver une petite desserte. Alors je sais qu'il y en a Ikea, mais 40 €, je la trouve quand même chère. Pour en fait sortir la pile à lire que je veux lire dans le mois ou dans les 2 mois qui viennent. Vous savez, cette dizaine de livres que j'ai vraiment envie de lire sur l'instant, quoi. Donc à voir, je sais pas. Voilà, je voudrais un peu réorganiser ma bibli, peut-être remettre mes poches ou pas, je sais pas. Donc je vais voir, je vais m'atteler là-dessus aussi ce week-end. J'ai ma nièce ce soir qui vient dormir à la maison parce qu'elle a un anniversaire surprise juste à côté de chez moi. Du coup, ma soeur m'a demandé d'aller la chercher ce soir et qu'elle dorme à la maison. Je lui ai dit, bah oui, si elle le veut, il n'y a aucun problème. Moi, ça me fait plaisir. Je lui donnerai des livres à lire. Même si je crois qu'elle aime pas trop lire, en vrai. C'est pas trop son kiff. Ce soir, je vais au resto avec une copine. Elle m'a d'ailleurs envoyé un message là à l'instant. Donc, il faut que je regarde ça. Et demain, voilà, pareil, lecture. Il n'y a pas de Grand Prix, c'est un week-end tranquille, il n'y a pas de GP. Le prochain, c'est la semaine prochaine en Russie, à Sochi. Et j'aime pas trop ce Grand Prix, c'est pas vraiment mon Grand Prix préféré. Par contre, Monza la semaine dernière, c'était ouf. On n'en a pas vraiment parlé, j'en ai pas vraiment parlé sur les réseaux, mais c'était oufissime. Le Grand Prix de Monza, comme tous les Grands Prix de Monza en général, l'année dernière, 2020, c'était le summum du best. Mais là, j'avoue que c'était vraiment pas mal du tout comme Grand Prix. Verstappen et Hamilton se sont neutralisés ensemble. Enfin, Verstappen s'est neutralisé tout seul et il a embarqué Hamilton avec lui. Ricciardo a gagné. Ça faisait depuis Monaco 2018 qu'il n'avait pas gagné un Grand Prix. Donc, il avait fait des podiums, mais il n'était jamais arrivé premier. Avec le doublé de McLaren, donc il a eu son coéquipier qui a été deuxième. C'est juste ouf. Pour l'écurie, c'est tout ce qu'ils espéraient cette année, donc on est trop content pour eux. Enfin moi en tout cas je suis trop contente pour l'écurie, je suis trop contente pour Daniel et Lando. Et puis voilà, Valtteri Bottas aussi qui fait un week-end de ouf. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu à son top niveau forme, donc c'est cool.
c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Je vais aller quand même me préparer parce qu'il est 10h30. Il faudrait peut-être à un moment donné que je m'habille. Surtout que je mange avec mes parents à midi. Donc je vais pas aller chez eux en pyjama Victoria's Secret. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. J'espère que ce vlog sera intéressant parce que je me rends compte que j'ai pas vraiment filmé cette semaine, mais en même temps j'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai pas fait grand chose d'intéressant, donc c'était une semaine tranquille. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Hello mes chats, on est toujours samedi. La seule différence c'est que on est samedi soir et que je viens de terminer de me préparer pour aller au resto entre copines. Dans l'après-midi, j'ai atteint la partie 4 de Empire of the Empire et j'ai trouvé que la partie 3 était vraiment super intéressante. En fait, dans le livre, on a deux time-lapse différentes. Qui sont cassées voilà, par ces parties, book 1, book 2, book 3, etc. Et du coup, ça permet au livre, le livre est hyper dynamique en fait. Et là, du coup, cette partie 3, on est dans le passé plus de Gabriel, on va le dire comme ça, parce que je veux pas trop vous spoiler non plus. On est dans le passé plus de Gabriel et j'ai trouvé que cette partie-là, je sais pas pourquoi, je l'ai trouvée hyper intéressante. On apprend certains trucs, on découvre de nouveaux personnages parce que c'est vrai que jusqu'à la partie 3, on était beaucoup autour du personnage de Gabriel qui est donc le personnage principal. Et on connaissait d'autres personnages mais on n'avait pas encore appris à les connaître. Et là c'est le cas et du coup c'était hyper chouette. Donc voilà pour ça. Normalement je sais pas si vous voyez mais il y a eu du changement derrière dans ma bibliothèque. Je vous montrerai ça demain, je vous ferai un petit bookshelf tour parce que en fait j'en ai jamais fait et que je me dis que ça pourrait être intéressant. Surtout que là, de la façon dont j'ai rangé, ça me plaît vraiment pas mal. Genre on est vraiment sur un truc qui peut durer. Voilà, j'adore. Ouais, oui, on est plutôt bien là. Rebecca est plutôt contente de sa bibliothèque pour une fois. Donc voilà, j'ai quand même gardé ma petite étagère, hein, Nevernight, ma petite étagère J. Christophe. Mais il y a eu quelques modifications de fait, notamment dans l'installation des biblis et dans leur fonctionnalité. Je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente, mais je vous montrerai ça demain parce que là, j'ai pas le temps. J'ai fait ça là, je suis rentrée à 4h30 de chez mes parents et je suis arrivée, j'ai eu dans la voiture en fait en rentrant chez mes parents, j'ai eu une illumination de comment je pourrais ranger mes biblis. Parce qu'il y a celle-là et il y a celle dans ma chambre aussi. Du coup, voilà, je suis arrivée, j'ai tout poussé, j'ai attaché les cheveux et je me suis mise à ça. Donc j'ai terminé vers 5h30 et là voilà, il est 18h40. J'ai fini de me préparer, j'attends encore un petit peu pour aller chercher la copine et on va aller manger au resto italien, ça va être sympa. C'est là où j'allais manger avec Sarah, Aurélie et le copain d'Aurélie quand elle était venue durant l'été chez Puccini et c'était trop bon. Donc voilà où on va manger ce soir. Et ensuite ce soir j'ai ma cousine, pas du tout Rebecca, j'ai ma nièce qui dort à la maison parce que elle a comme je vous l'ai dit, elle a une soirée pendant le soir, mais je crois que je vous l'ai déjà dit ça. Donc ça sert à rien que je vous le dise encore une fois. Donc voilà, c'est tout. J'ai hâte de vous présenter voilà, ma bibliothèque demain. Franchement, je sais pas encore trop comment je vais faire, mais j'ai essayé de faire ça de faire en sorte que ce soit assez dynamique, mais ça va être sympa. Et voilà, et j'ai trop hâte. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain pour moi, mais à tout de suite pour vous. Hello mes petits chats, on est donc dimanche. Je vais conclure ce vlog aujourd'hui, mais avant ça, c'est l'heure de faire un bookshelf tour. Hier donc j'ai réarrangé ma bibliothèque, donc mes 3 bibliothèques qui sont dans mon salon et la bibliothèque qui est dans ma chambre actuelle.
et qui sera prochainement dans mon bureau, du coup vu que je vais switcher mes chambres, mais ça j'ai dû le repousser, je m'en occuperai pendant les vacances de la Toussaint. Et du coup hier j'ai réarrangé ma bibli et je suis très fière de mon travail, je suis très fière de moi parce que j'ai réussi à faire un truc que je voulais faire depuis un bail, mais je me disais, je sais pas, je savais pas comment le faire et en fait l'idée m'est venue hier, je rentrais de chez mes parents et genre l'idée m'a, pouf, une épiphanie, c'est ça qu'on dit? Oui, Eureka, comme dirait Doc dans Back to the Future. J'ai trouvé comment j'allais arranger ma bibliothèque. Du coup, je vais vous montrer ça. J'espère que ce sera intéressant pour vous. Je sais pas trop comment je vais le filmer. C'est clair que je vais pas être face cam. Je vais vous montrer ma bibli en fait. Et puis, j'espère ne pas trop faire vomir. J'espère ne pas trop tanguer la caméra. Donc, c'est parti, let's go. Je vous montre ça. Du coup, voici ma bibli actuellement. Alors, je vous ai pas fait un avant-après, j'ai oublié. J'aurais pu, mais j'étais trop pressée hier. Donc, du coup, voici ma bibliothèque. Là, il n'y a que des brochets. Avant de commencer, sachez que quand les livres sont retournés, comme ça veut dire en fait que c'est des livres qui sont dans ma palle et que je n'ai pas encore lus. Donc là, il n'y en a pas beaucoup. Mais je vais vous expliquer pourquoi après. Il y en avait beaucoup plus avant que je réarrange toute ma bibliothèque. Vous avez vu comme je vous focus sur mon petit Nevernight là. Donc tout en haut nous retrouvons les lumens. Donc il en manque certains qui sont placés ailleurs. Je vais vous expliquer après. Ici on a les Casterman et des Michel Lafon. Parce que j'en ai que deux de Michel Lafon. Juste en dessous on a donc ma collection de J. Christophe avec Nevernight. Et du coup, là, il n'y a que la jaquette de Empire of the Vampire. Donc là, ce sont les VO. En sachant que j'ai la trilogie Nevernight en paperback. Mais elle est à un autre endroit, juste pour faire petite décoration. En dessous, on a tout le Grishaverse, donc les éditions Milan. Ainsi que accolé les deux Saxus. Donc certains sont retournés. Donc là, on a l'or, le dernier. Ici, c'est les Saisons de la Tempête. Si je ne me trompe pas, oui. L'un des derniers de chez De Saxus, le Johnson, George M. Johnson, ici le TJ Klune, les deux Nevernight, et on retrouve ici la suite, donc le Ocean City, Samantha Shannon le tome 1, le tome 2 est ailleurs, le Prieuré, etc. et Rivka, Gods of Men, le tome 1. En dessous donc de mon petit Grishaverse, on a les Gallimard, donc Narnia, La Croisée des Mondes, bien évidemment La Passe Miroir, Coucou Laurie. Et ensuite à côté on a les Pocket Jeunesse qui continuent en bas avec le labyrinthe, la carte des confins, on a à côté les Bayards, donc toute la saga Eragon. Et ici on a quoi? On a un Nathan, on a voilà, Marc et les anges. Et en bas, on a tout ce qui est ce que je lisais avant en fait et ce qui m'a un peu dégoûté de la lecture, on va pas se le cacher. Donc j'ai des livres de cuisine ici et là tous mes livres de développement personnel et biographie. J'en ai viré pas mal quand j'ai aménagé dans l'appartement, du coup il m'en reste plus beaucoup. Mais voilà, sachez qu'il y en avait beaucoup plus et en vrai c'est ce qui m'a un peu dégoûté de la lecture, c'est que je lisais beaucoup trop de livres de développement personnel à l'époque. Et durant un moment et à force ça saoule et du coup ça m'avait dégoûté de mes lectures fantasy etc que je kiffais bien avant. On tombe à côté, donc là on a des VO avec les Heartstopper, les Alice Osman, il y en a encore deux ici, il y a I Was Born for This et Loveless, This Winter aussi je crois, oui, et d'autres VO dont Legendborn, A Curse So Dark and Lonely, etc. Ici, on a tous les VO hardback. Rimebreaker de Victoria Aveyard. Les collectors du Grishaverse. King of Scars and World of Wolves. Le Prince Cruel, tome 1, 2 et 3 que j'ai pas encore lu, que je vais lire, je pense, en novembre. Ici, c'est la nouvelle sur Cardan, qui est très beau. Voilà. The Betrayals, The Midnight Library, Throne of Glass Recency que j'ai lu, je sais plus, Girls of Paper and Fire que j'avais trouvé sur Vinted, le tome 2 de The Bonne Season en VO et le tome 4.
Voilà. Et ici, on a The Raven Boys. Donc là, je vous l'ai montré, on a la suite des deux Saxus. Ici, tout ce qui est collection R, donc Phobos, Cogito. Là, c'est Extenta que j'ai pas encore lu, La Cour des Ténèbres, La Faucheuse, le tome 2 et 3 sont ailleurs. Et La Guerre du Virtus, Sorcerer of Stone, ça c'est mes chouchous, ça aussi c'est mon chouchou. Et ici à côté, des trucs un peu random, on a donc le Hobbit, Un monde après l'autre de Jody Taylor, le tome 1, là il y a le tome 2, Sim Sailors, ça c'est mes bébés d'amour. Et ici on a le tome 1 des Outrepasseurs que je n'ai pas encore lu. Et en bas, mes Hachette, donc Twilight, que je ne vais jamais relire, mais j'arrive pas à m'en séparer, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. Ici, des Hachette, deux que je n'ai pas encore lu, dont La Ville sans vent, et ensuite ça, ce sont mes SP que j'ai reçus de leur part. Et en bas, on a tout ce qui va être fantasy, j'ai retrouvé Dune, je l'ai récupéré. Et ici, voilà, on a la saga jeunesse, pardon, Sherlock, Lupin et moi, que j'aime beaucoup. J'ai lu que le tome 1, mais franchement, c'était hyper cool ce tome 1. Et La Cité de Feu, La Cité de Larmes, mes romans historiques que j'adore. Kate Moss, c'est incroyable. Et à côté, on retrouve tout ça. Et là, en fait, j'ai mis ma pile à lire du moment. Tous les livres déjà que je compte lire durant le challenge Livromaniac de septembre, ceux que je compte lire aussi durant le challenge Frisson d'automne de Gladys, mes SP en haut que j'ai pas encore lu. Et voilà, donc dans cette pile à lire, on a donc les deux SP Devenir et 1984. En dessous, on a ACO SF, tome 2 et 3 de Throne of Glass, Adi Larue, que je vais lire en novembre. Sarah nous a donné enfin les dates, donc la première semaine de novembre, ce bébé va y passer. Ici, deux livres que j'ai vraiment envie de lire, donc A Pinch of Magic and Red, White and Royal Blue. En bas, un livre que je dois lire normalement en septembre, donc La Guerre du Pavot. Le tome 2 de Gods of Men, Lee Bardugo, ça c'est deux livres que je vais lire en octobre. La Cité de Laiton que je dois aussi lire en septembre, Serpent Dead Off pour octobre et The Bone Season tome 2 pour octobre. Qu'est-ce que tu as? Oui, c'est parce que je te parle pas à toi, je parle à ma caméra, c'est pour ça que tu râles? Eh oui, mais bon, à un moment donné, voilà, c'est comme ça, c'est dur la vie, je sais. Voilà, donc là c'est beaucoup de Saxus en fait au final. Ici, des livres que j'ai très envie de lire, je sais pas quand je vais les caser, mais je pense entre novembre et décembre. Le tome 2 et 3 du coup de Shades of Magic, tome 2 et 3 de La Faucheuse, L'Antidote Mortel de Cassandra Lambert, que j'ai vraiment hâte de lire depuis que je l'ai acheté, mais il n'est pas encore passé, je sais pas pourquoi. Le projet Starting Point, La Passeuse de mots, qu'il faut que je lise absolument septembre ou octobre. Et les tomes 2 et 3 de Sherlock, Lupin et moi. Et Red Rising, que je voulais vendre, mais Fanny m'a interdit de vendre Red Rising. Elle m'a dit, Rebecca, il faut que tu lises. Donc je l'ai gardé. J'espère qu'il va y passer, parce que j'ai vraiment du mal à le sortir de ma palle, celui-là, je sais pas pourquoi. Ici, ma palle de poche, donc des Franck Chillier, Cédric Cyr, Karine Gable, que je vais lire en LC avec ma petite Aurélie et ma petite Sarah. La Force du Temps, donc le tome 4 de... Enfin, on va l'appeler comme ça, le tome 4 du livre perdu des sortilèges, que je vais lire en octobre avec Lola. Le Chuchoteur de Donato Carisi, qui me fait extrêmement peur. La dernière chasse de Jean-Christophe Granger, Carrie de Stephen King, pareil, il me fait très peur. La Marque des Anges, que je lis à partir de demain. Donc quand vous verrez ma lecture du coup dans le vlog suivant. Et ici on a Frankenstein et Fahrenheit 451 que je vais lire en octobre. Et en dessous les livres que je veux lire vraiment en brochet aussi, qui me font très envie. Donc C'est arrivé la nuit de Marc Lévy, que je vais lire très bientôt parce que je l'ai acheté quand j'étais à Toulouse, donc il faut que je le lise durant le mois. Contagion de Lawrence Wright, j'en ai entendu beaucoup bien sur la chaîne de Estelle, petite lectrice, elle l'a lu en début d'année je crois, ou en fin d'année dernière, et c'est très flippant mais apparemment c'est incroyable. 1991 de Franck Chillier, je veux lire tous les Charcot en fait de Franck Chillier, donc je pense commencer par celui-ci et après m'attaquer à celui-là, je vais voir, je sais pas encore. Un petit Cozy Mystery pour me mettre un peu dans le genre parce que j'aimerais bien tenter, donc Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, j'en ai entendu que du bien, et Promis on reste amis de Juliette Bont, le petit préféré de ma Sarah, que je vais lire par contre durant la période de Noël, donc en décembre, mais je l'ai déjà mis là parce que il est trop beau et que si je le mets pas dans ma palle, elle va me taper.
Donc voilà pour cette bibliothèque qui est du coup dans mon salon comme vous pouvez le voir. Et ensuite dans la chambre, tadam! Donc là avant on n'avait que des poches et des mangas. Et maintenant on a un peu débroché. Donc là on a tous mes Hugo romans. Donc toutes mes romances. Ici on a un truc un peu random. Donc le fabuleux voyage du carnet des silences. On a deux Charleston. La chanson du rayon de lune et la villa aux étoffes tome 1. Ici on a Queenie que j'ai très envie de lire aussi. Là on a tous mes Guillaume Musso. J'essaye de faire de la collection de tous les Musso en brochet. Mais c'est vrai que vu que je les ai tous lus, ça m'embête un peu de les acheter pour pas les lire, donc je préfère ne pas les acheter pour l'instant, mais voilà, en sachant que le dernier arrive mardi et que je vais le lire de suite. On a ici Alabama 1963 que j'aimerais beaucoup lire aussi, mais je suis pas trop dans le mood. Le Chardonneret de Donna Tartt que j'avais trouvé dans une bibliothèque participative, il est tout abîmé, mais bon, voilà. Il est beau. Et 22-11-63 de Stephen King que j'ai très envie de lire aussi, mais pareil, je suis pas trop dans le mood. Et là du coup, tous les poches... les retournés sont toujours ceux que je dois lire, donc il y en a vraiment pas mal. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de poches en vrai. Donc voilà, les retournés, on a quoi? Là, on a le Tolstoy. Là, on a un Jane Austen, Emma. Ici, on a les Trois Mousquetaires. Les Madeline Miller sont là. Là, on a deux Dan Brown, Da Vinci Code et Angers Démon. Ici donc Madeline Miller. Là on a Nicolas Beuglet, mais j'ai pris Complot, mais j'ai pas le cri, donc je peux pas commencer Beuglet, il me faut le cri. On a une Agatha Christie, Vox que je veux lire. Je voulais le vendre, mais en fait je pense que je vais le lire d'abord. Là on a des Joël Dicker, donc La vérité sur l'affaire Harry Kébert, le livre des Baltimore, La disparition de Stéphanie Meyer et Les derniers jours de nos pères. Donc là on a tous les Dicker que j'ai pas encore lus, ça fait des mois que je les ai pas encore lus. On a les deux Christian Jacques ici, recommandés par Alexia Book Vision. Le Loup des Cordeliers là. Ici on a un thriller, Un assassin parmi nous de Shari Lapena, j'en ai entendu beaucoup de bien. Ici on a un Kate Moss, Labyrinthe, L'appel de l'ange que j'adore. Alors celui-là, si vous devez lire un Musso, c'est celui-là qu'il faut lire. Voilà, il faut lire celui-là les gars. Non, je vous le dis, les petits chats, c'est le meilleur. Je le remettrai après, j'arrive pas. Ici, on a un Giacometti Raven, Donna Tartt, le maître des illusions. Ici, on a... Et là, après, on passe à du fantastique. Donc, Les Faucons de Ravera, L'épée de vérité. Ça, je les ai lus. C'est mes bébés. Les petits amours. Robin Hood, Game of Thrones. Normalement, juste après, je crois. Ah non. Reine de cendre, Game of Thrones. Les âmes vagabondes et Multiversum et le Seigneur des Anneaux qui est tombé. Voilà. Bon, j'espère que j'ai bien filmé parce que j'avoue qu'en bas on a tous les mangas. Et là on a des BD. On a les Tintins. Et en BD, qu'est-ce que j'ai? Je vais vous les montrer les BD que j'ai. Parce que j'en ai pas beaucoup, mais je les aime bien. Je les ai pas encore lus, mais je les aime bien. On a donc Hercule Poirot, Agatha Christie recommandée par Estelle. On a Phobos que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Les dessins sont vraiment trop beaux. Je vous en montre pas trop parce que ça vous spoil si vous n'avez pas lu Phobos. Stranger Things de l'autre côté que j'ai aussi beaucoup aimé. Ça raconte ce que vit... j'ai oublié son nom. Ah, je me déteste. Will, ce que vit Will durant la première saison quand il est coincé de l'autre côté. La boîte à musique que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est super mignon pour les enfants, c'est waouh, c'est trop joli. Les dessins sont trop mignons. Il faudrait que je lise la suite aussi. On a Néo, pareil, que j'ai lu, que j'ai bien aimé, ça m'a permis un peu de me rappeler le tome 1. Quand j'ai acheté le tome 2 sur la liseuse, ça m'a permis de me rappeler le tome 1, donc c'était bien sympa et les dessins sont cool. Et on a ensuite deux tomes de la Brigade des Cauchemars de Franck Chillier. Donc j'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé. Et là il y a le tome 2 que j'ai pas encore lu, que je veux lire très bientôt. Mais je sais pas quand, faut juste que... J'ai juste pas l'habitude en faire de lire de BD. Donc c'est vrai que je les sors pas souvent. Mais faudrait que je lise le tome 2 de la Brigade des Cauchemars. Donc voilà pour mes biblis. Voilà.
on a les petites peluches en haut. Mais voilà en fait pour ma petite bibli. Et là, ah oui, et de ce côté-là, on a Harry Potter. Il me manque le 5 et le 7 en hardback VO. Et ici, comme je vous l'ai dit, à côté de ma petite lampe. Parce que j'ai jamais assez Nevernight. Donc, et que le dos de ceux-là sont juste trop beaux. C'est les versions paperback avec... donc ça, c'est Mr. Kindly, gentilhomme. Et le dos est vraiment trop beau. Mais voilà, pour vous donner un ensemble, quand je rentre chez moi, voilà sur quoi je tombe. Donc voilà pour ce qui est de ma bibli. J'espère qu'au montage ça passera bien, que je vous ai pas trop fait valdinguer. J'espère que ça rendra bien parce qu'en fait c'est dur en fait de filmer un bookshelf tour parce que j'ai pas envie que ce soit trop long. Je me vois pas sortir tous mes livres. Peut-être qu'un jour j'en ferai un meilleur, je sais pas, sur lequel je fixerai mon appareil photo réflexe sur le trépied et où ce sera un peu plus stable, je verrai. Mais voilà en gros pour ça. Mais en fait mon but vraiment c'était de me faire une petite bibliothèque pile à lire, mais sans enlever tous les livres de ma bibli, parce que si j'enlève tous les livres que je dois lire, les livres lus il n'y en a pas des masses. Les livres lus, il n'y en a pas des masses. Donc du coup, c'est vrai que voilà, je savais pas trop comment. Et là, je me suis dit, bah tu sais quoi, Rebecca, tant qu'à faire, autant te faire une petite étagère pile à lire du moment, ce que tu as envie de lire sur le moment. Ou vu que voilà, j'ai fait ma pile à lire en septembre, j'ai fait une pile à lire pour le mois de novembre, ça me permet un peu de dégager. Et puis ben, quand je les ai lus, je les remets avec leurs copains. C'est tout pour ce Reading Diary numéro 2. J'espère qu'il vous a plu comme je l'ai dit et que vous le partagerez, que vous me laisserez des petits commentaires, etc. Et que vous serez nombreux à le regarder. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis du coup à mercredi prochain pour le Reading Diary numéro 3. Bisous les petits chats, bye bye.